Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'actualité dominée par la fête de Pâques célébrée dans les églises. C'est le renouvellement de la foi chrétienne ce dimanche. La commémoration de Jésus ressuscité 3 jours après sa mort à la croix. Les fidèles rassemblés dans les lieux de culte expriment leur joie et reconnaissance à Dieu. Un moment de prière également pour la Côte d'Ivoire. La fête de Pâques, une occasion exceptionnelle pour certaines communautés. Au-delà de l'aspect religieux, cette célébration est également une période de retrouvailles pour parler de développement dans des villages. Ces rencontres axées parfois sur des thèmes sont soutenues par des uniformes aux couleurs de ce grand rendez-vous dans plusieurs localités. Pour la seconde fois, l'Italie et le Vatican célèbrent Pâques confinés. À Rome, les liturgies de la Semaine Sainte se déroulent dans un contexte de restrictions sanitaires. Ce dimanche, le pape François a évoqué avant tout les conséquences lourdes de la Covid-19 et ses restrictions. Et puis la période de Pâques est surtout une occasion de parler de développement, chants et danse parce que désormais la lumière est tendue à Boyo dans la région de la Bagoué. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a mis sous tension les poteaux électriques. Les chrétiens sont dans la joie ce dimanche. Ils célèbrent la résurrection de Jésus. La fête de Pâques est également célébrée à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Les fidèles se sont rassemblés pour manifester leur foi chrétienne. Toutes les églises pleines ce dimanche dans le respect des mesures barrières. Un moment de réjouissance qu'on voit avec Sephora Zegui. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ces mots étaient sur les lèvres des chrétiens réunis ce dimanche matin à l'église catholique Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Les fidèles catholiques sont venus célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Christ est le symbole, n'est-ce pas, de notre foi. À partir du moment où le Christ est ressuscité, nous aussi nous devons ressusciter avec lui. Entuons-nous le péché, tout simplement. Entuons-nous tous ceux qui, n'est-ce pas, ne confessent pas le nom de Dieu. La Pâque est un symbole d'une foi affirmée pour les uns et une source de pardon et de rapprochement pour les autres. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Donc aujourd'hui est une grande fête que tout chrétien devrait célébrer. La résurrection du Christ, c'est notre sortie du monde du péché, des ténèbres, au monde de la lumière. Et par son sacrifice à la croix, Christ permet que, étant païens, on devienne ses enfants. C'est un très grand jour pour les chrétiens catholiques que nous sommes. D'ailleurs, c'est le seul jour que l'Église a pour manifester le témoignage de sa foi. C'est le sublime des jours. C'est pour ça que tout chrétien aujourd'hui doit donner une joie extrême. La fête de Pâques est aussi célébrée cette année au Parc des Sports de Treichville par la Mission mondiale évangélico. Le stade est plein à craquer, beaucoup de joie et d'entrain chez les fidèles pour cette grand-messe. Cette fête est vraiment une grande fête pour moi. Le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour sauver les humains, il a fait un sacrifice. Il s'est donné volontairement pour que nous soyons sauvés. Dans la foule, tous se réjouissent de ce moment d'unité autour de Jésus-Christ ressuscité. Cette célébration est pour eux l'apothéose, le renouveau du monde avec la résurrection et le sacrifice de Jésus-Christ. J'ai parlé du sacrifice de Jésus qui sauve l'humanité. C'est à la croix que Jésus a expié nos péchés, qu'il a dit, Père, pardonne-leur leurs fautes. Ils savent pas ce qu'ils font. Loin du palais des sports, c'est l'heure des offrandes chez les protestants méthodistes unis de Cocody. C'est la même ferveur qu'on retrouve pour célébrer la vie nouvelle que tous veulent vivre avec le Seigneur Jésus. Nous invitons chaque Ivoirien à comprendre que Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il a vécu en Israël, on le dira, en faisant du bien. Ce même Dieu aujourd'hui est vivant parmi nous et prêt à nous faire du bien. Il est vivant. Et donc nous pouvons avoir l'assurance en nous confiant entre ses bras, ce que nous appelons les bras paternels. Et tout spécialement, des fidèles ont attendu ce moment pour appeler à la tolérance et à la paix en Côte d'Ivoire. Je souhaite vraiment que la Côte d'Ivoire vive vraiment cette fête de Pâques comme une résurrection pleinement, afin que la vie, la joie, l'espérance renaissent dans tous les cœurs meurtris. À l'image d'une nation qui est consciente de ce que Jésus-Christ est son sauveur, marche derrière lui et puis montre aux autres nations que Jésus-Christ est véritablement le chemin, la vérité et la vie.
Au jubilé de Cocody, c'est le culte pascal que les fidèles viennent de fêter. Il est souvent rappelé à cette occasion que la Pâque est la fête la plus importante des célébrations chrétiennes. Et cette fête importante est également célébrée à Bouaké, dans le centre du pays. Les fidèles chrétiens étaient dans les églises et les lieux de culte. La veillée pascale et le dimanche ont mobilisé la communauté. Les célébrants ont appelé à la paix et à la cohésion sociale. Kwadio Kwame. Célébration du Christ ressuscité par amour pour les hommes à l'église protestante Seba du quartier Koko-Bouaké ce dimanche de Pâques. Occasion pour les fidèles de prendre d'assaut ce lieu de culte. L'heure est au recueillement. Ce jour est un jour important pour la communauté chrétienne du monde entier, en ce sens que c'est la résurrection, la commémoration de la résurrection du Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Et donc pour tout chrétien épris de paix, ce jour-là est un jour glorieux. C'est le meilleur jour, le plus grand jour de l'année. Que les hommes se donnent à Christ. Parce que la résurrection a fait qu'aujourd'hui nous avons le salut et nous aurons la vie éternelle. Au cours de cette célébration, les fidèles ont été invités à prôner la paix, l'amour et la cohésion sociale. Ce jour est un jour d'adoration, un jour d'action de grâce, un jour de louange. Et nous voudrions que la terre entière loue le Seigneur parce qu'il est vivant, parce qu'il est tout puissant. Lors de la veillée pascale à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, le célébrant a également appelé les fidèles à l'amour pour un pays de paix. Dans la région de la Nawa, les chrétiens célèbrent la fête de Pâques. Les fidèles ont manifesté leur joie au cours de cette importante célébration chrétienne. Walter Amadou Ouattara. Après une édition manquée en 2020 due à la maladie à coronavirus, à l'instar des autres localités de la Côte d'Ivoire, les chrétiens de Méagui ont célébré la Pâque 2021 dans la ferveur et l'allégresse selon les principes religieux. À travers cette résurrection, chacun de nous attend quelque chose de positif dans sa vie. Que cette résurrection nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, surtout la paix dans le pays. La résurrection du Christ est un élément très important et fondamental dans notre foi. Christ est l'expression de notre renaissance spirituelle, et il est normal que nous puissions le célébrer. Christ est mort et ressuscité, il nous entraîne dans sa mort et nous entraîne également dans sa résurrection, pour que notre vie soit lumière, lumière pour le monde, lumière pour tout un chacun de nous. Cette célébration a été un grand moment de communion entre les chrétiens restés à Méagui après un moment de jeûne et de pénitence. Et avec Franck Kwadio, rendons-nous à Batera. C'est en Ndossi, Bolouville. La fête de Pâques prend une coloration locale. Pakinou 2021, dans cette localité, l'honorable Charles Niaori a organisé 24 heures de célébration. À Batera, sous-préfecture de Ndossi et Bolouville, Pâques s'ouvre sous des allures joyeuses et gaies. Les populations autochtones et allochtones en fusion autour de l'idéal du partage cher à cette période de l'année que l'on décline à travers l'appellation Pakinou. Ce rassemblement est une initiative du député Charles Niaori qui, à travers l'organisation d'un tel plateau, entend privilégier la cohésion et le dialogue social. Les femmes, ouais, vous avez donné vos bénédictions parce que vous êtes engagés dans la chose, Nana. Ce qui paraissait comme une expérimentation est devenu donc, la réalité est devenue grandiose, c'est grâce à vous. Chaque année, on va choisir un village pour organiser la Pâque. Concours culinaire, jeux de dames et d'awali, des jeux anciens, mais aussi des activités plus modernes. Tout cela a une signification et les populations sont heureuses autour de la chefferie traditionnelle. Elles ont même souhaité la réédition d'un tel événement et pourquoi pas à travers un festival tournant. Les villages autour de Ndossi et Bolouville disent être prêts à donner vie à la démarche. On
Retour dans la célébration religieuse, le Christ de la mort à la vie. Les chrétiens catholiques chantent Alléluia. La Sainte Nuit pascale marquée par des célébrations. Les fidèles expliquent ces festivités qui fondent la foi chrétienne. C'est un reportage de Ahmed Traoré et Rigoré. Dans la commune de Trècheville, ces moments de commémoration qui marquent le passage du Christ de la mort à la vie ont été célébrés avec enthousiasme. Pour la deuxième année consécutive, la veillée pascale a été célébrée en format restreint à la paroisse Saint-Antoine du port autonome d'Abidjan. Ici, le curé explique le bien fondé de cet événement. Cette Pâque du Seigneur que nous avons tant entendu nous apporte la résurrection dont nous avons besoin dans tous les compartiments de notre vie. Bonne fête de Pâques, bonne résurrection à nous tous. Toujours dans la commune de Trècheville et cette fois-ci à la paroisse Notre-Dame, la foi en Jésus-Christ ressuscité ne doit pas se vivre de façon statique, mais dans une mise en mouvement, selon l'homme de Dieu. Cap sur la commune d'Abobo, à la paroisse Saint-Joseph. Ici, la place est faite aux chants qui distillent des messages d'amour et de paix. Occasion pour le curé Pascal Seka de définir le sens même de la résurrection. Le monde chrétien célèbre dans cette nuit très sainte la nuit de la résurrection du Christ. C'est la Pâque. Pâque qui veut dire passage de la mort à la vie éternelle. Et notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir subi la passion, eh bien Dieu l'a réveillé souverainement des entrailles de la mort, nous donnant ainsi la vie. Alors, du tout, en célébrant cette fête, nous croyons que Dieu seul a le dernier mot sur nos vies, sur notre destinée, sur l'espérance des hommes. L'église christianiste céleste d'Abobo a quant à elle choisi symboliquement le cimetière de la commune pour cette célébration. Le vénérable Canon Luc nous donne les raisons. Cette cérémonie revêt pour nous d'une extrême capitale pour que, effectivement, à travers cette cérémonie, qu'on sache effectivement le Christ est ressuscité. Vous voyez bien qu'on vient près du cimetière. Ce n'est pas que nous allons faire le culte sur la tombe, mais c'est pour constater effectivement que quelque part il y a une tombe qui est vide et le Christ s'en est sorti, le vainqueur de la mort. Et puis bon, à travers cette croyance, on trouve que véritablement le Christ est vivant. Parce que si nous ne croyons pas que le Christ est ressuscité, je crois qu'il ne sert à rien d'être chrétien. La veillée pascale célèbre le passage de Jésus, de la mort à la résurrection. Ce mystère pascal est le cœur de la foi chrétienne. C'est donc un moment de grande célébration, ce qui a été fait également à Korogo, dans le nord du pays. Les fidèles étaient nombreux à prendre part à la veillée pascale à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Ils sont venus célébrer l'événement. Plusieurs catéchumènes baptisés cette nuit. On le voit avec Ami Sissoko. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Les fidèles chrétiens de la capitale du Poro à la vigile pascale ou la veillée pascale officiée par l'archevêque métropolitain Ignace Bessi. Cérémonie liturgique en prélude à la fête de Pâques. Cette nuit, le feu et le siège de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles jusqu'à ce que toute l'église soit illuminée par la lueur des chandelles. Cette flamme symbolise le passage des ténèbres à la lumière, la résurrection de Jésus-Christ, sa victoire sur la mort qui est l'élément central de la foi chrétienne. La résurrection du Christ n'est pas un événement qui s'est constaté par des hommes qui l'ont vu ressuscitant. C'est Dieu qui révèle que le tombeau vide est le signe que le Christ est ressuscité, qu'il est à jamais vivant. Et donc je voudrais, à l'occasion de cette fête de Pâques, inviter tous les chrétiens, inviter toutes les personnes de bonne volonté à rechercher Dieu en cultivant l'amour. Pour tout bon chrétien, nous devons faire en sorte que chaque jour soit une résurrection pour nous tous. Je voudrais donc souhaiter bonne fête à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. C'est une grande joie pour moi à chaque fois que je revis ce moment. Le Christ est venu au monde pour nous sauver, pour nous donner encore de l'espoir et que nous devons toujours avoir confiance en lui dans tout ce que nous faisons et le mettre aussi à la première place de tout ce que nous avons en cœur, dans tout ce que nous allons entreprendre.
La veillée pascale clôt le Triduum pascal. C'est la veillée la plus importante de toutes les veillées de l'année liturgique. Le récit de la Genèse jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ est relaté et religieusement écouté par les fidèles. C'est au cours de cette nuit aussi que sont pratiqués les baptêmes des adultes. À Korogo, les catéchumènes de la 3e année ont reçu leur baptême et leur première communion, moment donc d'allégresse. C'est un moment tant attendu qui est enfin arrivé. Nous venons de recevoir le baptême, nous sommes vraiment heureux. C'est la renaissance pour moi. Je redeviens une nouvelle personne aujourd'hui. Je demande la force vraiment au Seigneur de vraiment me guider. La vigile pascale à Korogo a pris fin par une grande bénédiction à l'endroit des chrétiens et non-chrétiens pour la paix en Côte d'Ivoire. On reste à Korogo avec Soro Corona cette fois. Le président de la République apporte son soutien à la communauté chrétienne. À l'occasion de cette fête, Alassane Ouattara leur fait don de plusieurs tonnes de vivres. C'est le ministre Bruno Nabagné-Koné qui a remis le geste aux fidèles de la région du Poro. Caritas Korogo, lieu choisi pour la remise officielle du don du président de la République Alassane Ouattara à la communauté chrétienne de la région du Poro, don constitué de vivres et de non-vivres. Ce soutien du président vise à permettre à la communauté chrétienne de célébrer en toute quiétude la résurrection de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Le don a été remis par le ministre Bruno Koné. Ce moment, il est bon de le mettre à profit pour aider, le mettre à profit pour apporter du soutien aux plus démunis, à ceux qui souffrent. C'est la symbolique qu'il faut voir dans ce geste du chef de l'État, qui est un geste national. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude aux donateurs, le président de la République. Les chrétiens se sont engagés à multiplier les prières pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Au président, nous disons merci. Ce n'est pas la première fois qu'il pense aux communautés religieuses, aux communautés catholiques de Korogo. Et donc, nous souhaitons vraiment de continuer dans ce sens, d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Ce don du chef de l'État a été distribué à la communauté chrétienne dans toutes les régions du pays. Toute une symbolique qui encadre la célébration pascale. Pour nous édifier justement sur la question, Herman Guivier a reçu dans le Dimanche Magazine ce 13h le père Joseph Yao. Il est vicaire de la paroisse Saint-Michel-Archange de Mputo. Ils ont parlé du sens de la fête de Pâques. Voici un extrait de l'entretien. Le Christ nous a rachetés par son sang. Nous n'avons donc plus besoin de sang d'animaux, de sang d'hommes pour un quelconque sacrifice. Le sang du Christ nous a rachetés et nous a sauvés. Le temps de carême représente 40 jours. 40 jours avant cette grande célébration de Pâques où nous sommes emmenés à nous préparer. Mais nous préparer pourquoi? Nous préparer pour fêter le Christ. Mais il y a un sens profond. C'est que nous devons nous départir de nos mauvais comportements, de nos péchés, pour pouvoir être beaucoup plus proches de Dieu. Il y a 3 piliers dans le carême, la prière, le partage et la pénitence. Il faut prier pour se rapprocher de Dieu, il faut partager ce que nous avons avec nos frères et nos sœurs, et il faut faire pénitence. Pas dans le but de se faire remarquer des hommes, comme nous dit le Seigneur dans le livre de Matthieu. Quand tout va bien, on applaudit le Christ. Mais lorsqu'il y a une petite difficulté, en ce moment-là, on crie à mort, crucifie-le. C'est l'occasion de nous rappeler que nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir une foi alimentaire, une foi basée sur des besoins primaires ou secondaires, mais nous devons aimer le Seigneur pour ce qu'il est, parce qu'il nous sauve. Et même lorsque nous sommes dans des difficultés, nous devons confier ces difficultés-là au Seigneur, parce que nous savons, puisqu'il est ressuscité des morts, qu'il est capable de nous sauver. La mort du Christ vient nous dire que la mort, l'échec, le deuil, ces calamités n'ont pas le dernier mot. Puisque le Christ lui-même a vaincu la mort, nous n'avons pas à avoir peur. Dieu nous réconcilie avec lui pour que justement les hommes puissent se réconcilier entre eux. Et cela est important. Le chrétien a seulement 2 ennemis. Satan et le péché. Un homme ne peut pas être ennemi du chrétien. Et donc, si nous avons cela en tête et en cœur, cela nous pousse à aller vers les autres, à voir que l'autre n'est pas le symbole du mal, mais l'autre, au contraire, me permet de me rapprocher de Dieu.
Voilà donc l'aspect purement religieux de cette fête. Mais au-delà, c'est également une période de retrouvailles pour parler de développement. Ces rencontres axées parfois sur les thèmes sont assorties de tenues vestimentaires. Généralement, ce sont les uniformes aux couleurs de ce rendez-vous. À Abidjan, comme à l'intérieur du pays, en t-shirt ou en pagne, des communautés célèbrent la fête de Pâques. Des uniformes pour la fête, c'est un sujet de Walter Amadou Ouattara. Pourquoi des uniformes pour célébrer la fête de Pâques? Ces voyageurs retardataires avancent des raisons diverses, mais qui concourent à leur épanouissement pendant les festivités. Comme c'est la fête, on va à Guinangasokoro, Bokana, aller fêter avec mes enfants, voir un peu la famille. C'est pour ça qu'on a porté notre uniforme. C'était notre uniforme de janvier. Comme je voyage avec mes enfants, donc on a décidé de porter. Mon mari même a aussi, mais lui ne pourra pas partir, donc on a porté avec mes enfants. Ça nous permet de nous reconnaître. Il y a des uniformes où on présente le chef. Ces uniformes sont très importants. La preuve en est quand même, on s'en va que tu n'as pas ces uniformes. Ça réduit un peu vraiment beaucoup de choses à toi. Les autres, toi, tu n'as pas. Ça prouve que tu es loin de ces projets-là. Tu es loin de la fête. Rendons-nous dans le centre du pays, précisément à Ndrikro, dans la tribu Bungé, canton Gossan, pour voir de plus près la réalité. Ici, la Pâque bat son plein et ce n'est pas que les pagnes qui sont choisis pour les uniformes. Des t-shirts ont été également confectionnés pour marquer l'événement. Cet uniforme que vous voyez, c'est un symbole de la fête de la lumière. Une manifestation très honorable pour le village. Nous avons reçu la lumière ici vraiment, avec le pagne. En tout cas, ça me fait plaisir, je me sens heureuse et puis je me sens à l'aise dedans. À Abidjan, Narcisse Okale n'a pas pu faire le déplacement afin de célébrer la fête au village. Il avait pourtant réussi à s'offrir 2 uniformes. Cette année, on a 2 pagnes. Voilà. Un pour le dimanche et un pour le lundi. J'ai débauché mon couturier. Franchement, il ne les a pas fait. Donc, j'étais fâché, j'ai retiré mes pagnes. Je vais donner à un autre couturier. C'est pour éviter pareille situation que ces femmes ont décidé de valoriser la tenue traditionnelle. Vêtues de pagnes tissées. Avec un t-shirt, elles prennent du bon ton dans ce maquis de la commune de Yopougon qui fait la promotion de la musique baoulé. À l'époque, notre maman, pendant la fête de Pâques comme ça, elle se met en tenue traditionnelle. Donc nous, les enfants, nous avons gardé cette image-là. Donc franchement, quand Pâques arrive, se mettre en pantalon, en robe, on ne se sent pas au fait. On veut se mettre en tenue traditionnelle. Quand c'est comme ça, on se sent au village. Même si on est à Abidjan, on se sent au village. Mettre en avant la culture baoulé. L'ambiance va se poursuivre jusqu'au petit matin, comme pour dire que la fête de Pâques, ce n'est pas seulement au village. Et dans la région de la Bagoué, il y a une autre raison d'exprimer sa joie. Les populations de Boyo, à 5 km de Kouto, sont heureuses de l'extension du réseau électrique. La fête de la lumière, célébrée dans cette localité ce samedi. Le ministre Bruno Dabanye-Koné a mis sous tension les poteaux électriques. Le reportage de Issa Tionayo. Boyo est une localité de la sous-préfecture de Kouto, à 47 km de Bundiali, chef-lieu des régions de la Bagoué. Électrifié depuis 1985, ce village vient de bénéficier de l'extension du réseau électrique. Mais avant cette extension, que de calvaire pour la population pour avoir de l'électricité. Diabaté Jakis, coiffeur depuis une dizaine d'années, raconte ses difficultés. En ce moment, on avait pris un charmeur pour me débrouiller ça un peu de courant. Il y a quelqu'un pour me débrouiller un peu. Bon, actuellement là, quand le courant est venu, on est libéré maintenant. Il y avait un problème de compteur, donc j'étais obligé de m'associer avec quelqu'un. Mais pour le moment, comme Dieu merci que Dieu a fait qu'on a eu de courant maintenant, je souhaite que je dois avoir mon compteur même pour le salon même à part. Ce déficit en électricité est également mal vécu par cette ressortissante du village, commerçante à Abidjan. Vraiment, pour venir au village même, je n'avais pas courage. Puisque nous sommes à Abidjan là-bas, on a habitué au courant, tout ça. Donc quand on vient ici, on était gênés. Donc ça fait qu'on ne venait pas ici trop. Mais depuis qu'on a eu courant, je suis venu ici, ça fait 2 fois maintenant. Aujourd'hui, toutes ces difficultés ne sont qu'un vieux souvenir. Boyo bénéficie d'une extension du réseau électrique.
Le ministre Bruno Nabagno Koné, par ce geste, vient de mettre sous tension des poteaux électriques. Une réalisation possible grâce au dynamisme de la mutuelle de développement de Boyo. On est venu pour la fête de l'eau et le discours est parti dans le sens de c'est vrai qu'on a de l'eau mais on aurait préféré avoir l'électricité avant. Donc naturellement ça montre que vraiment les populations avaient besoin de cette électricité. La mobilisation de ce jour en témoigne vraiment. Oui, je peux vous dire qu'on a déjà fait un nouveau lotissement parce que les lots existants étaient devenus très peu compte tenu de l'électrification qui est venue. Et donc naturellement les cadres de Boyo sont déterminés de fouer à venir reconstruire leur village. Pour le ministre Bruno Nabagno Koné, cadre du couteau, cette fête de la lumière est la concrétisation des actions du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur des populations de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ce projet, il fallait le réaliser parce que le développement commence par les routes, mais je pense moi aussi que ça commence par l'électricité. L'amélioration des conditions de vie des populations, de mon point de vue en tout cas, commence par la fourniture d'électricité, par l'eau potable, par la santé. Mais que serait tout cela s'il n'y avait pas d'électricité? Et nos populations, il suffit de les interroger pour savoir la place que l'électricité occupe dans leur cœur. Nous le voyons à chaque fête de la lumière, les populations sont épanouies, elles sont heureuses d'accueillir la lumière parce qu'elles savent que cette électricité va transformer leur vie quotidienne. Le parrain de la cérémonie, fils adoptif de Boyo, Lansine Diaby, par ailleurs directeur général du FER, Fonds d'entretien routier, et député maire de Samatigila, se dit honoré par cette invitation. Kouto m'a adopté et en vivant la réalité des populations, la politique du président Alassane Ouattara, c'est d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations de nos concitoyens. Après l'eau, l'électricité, comme le ministre l'a indiqué, il se pose des problèmes de route. Nous sommes prêts, en tant que membres d'honneur de cette mutuelle, d'apporter notre concours. C'est le lieu de rappeler que depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la tête du pays, ce sont 76 localités dans la région de la Bagoué qui ont bénéficié d'électricité contre 39 avant 2011. Cette fête de la lumière a été aussi l'occasion pour le ministre Bruno Nabagno Koné d'amplifier ses actions de lutte contre la pauvreté. Séance tenante, il a remis 600 000 francs CFA à 2 dames cultivatrices, chacune ayant reçu la somme de 300 000 francs CFA pour renforcer leur production de riz à Boyo. Et il faut surtout rester vigilant. La Covid-19 n'est pas encore terminée. On continue donc l'observation des gestes barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 131 nouveaux cas de Covid-19. À la date du 4 avril, la Côte d'Ivoire compte donc 44 749 cas confirmés, dont 42 071 personnes guéries et 255 décès, 49 642 personnes vaccinées du 1er mars au 3 avril 2021. C'est dimanche. Place donc au tour du monde de l'actualité. On verra ce qui a marqué toute cette semaine d'information. C'est dans le 7 sur 7 avec Éric Goré. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque perpétrée contre la ville de Palma mercredi 23 mars 2021. Après 3 jours de combat, l'attaque s'est soldée par des dizaines de morts parmi les civils. D'après une déclaration du porte-parole du ministère mozambicain de la Défense, des experts demandent une réaction internationale. Pourtant, Maputo parle plutôt d'une crise interne. Le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange, a été investi ce 30 mars pour un second mandat de 5 ans, élu avec 53,96% de voix devant 15 autres candidats. L'investiture du candidat du mouvement Cœur Uni, MCU, a eu lieu devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République française a annoncé mercredi la fermeture des établissements scolaires pendant 3 semaines et l'extension à l'ensemble du pays des restrictions en place qui jusqu'à présent étaient en vigueur dans 19 départements.
15 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 ont été gâchées par une erreur dans une usine américaine de Baltimore. Cet incident pourrait entraîner un retard dans l'approvisionnement aux États-Unis. Mohamed Bazoum a été investi vendredi 2 avril à Niamey. Il succède à Mamadou Issoufou. Depuis l'indépendance du pays, c'est pour la toute première fois que 2 présidents démocratiquement élus se passent le relais. Malgré cette investiture, l'opposition demeure sur sa position en criant à la fraude électorale. Double attaque terroriste au Mali. L'une contre le MINUSMA, où une vingtaine de roquettes qui se sont abattues sur le camp onusien dans le centre de la région de Kidal. Un bilan de sources onusiennes fait état de 4 soldats de la paix tués, une vingtaine blessés. En face, une vingtaine de djihadistes tués au même moment. Une autre attaque dans l'extrême nord, à Diafarabé, après Tenanko, dans la région de Mopti, dans un camp militaire malien. Selon l'armée, les assaillants ont été repoussés avec un bilan de 3 soldats maliens tués, une quinzaine de blessés et 5 à 10 assaillants tués. À l'image de l'année dernière, en 2020, à Rome, les liturgies de la Semaine Sainte se sont déroulées dans un contexte de restrictions sanitaires. L'Italie a passé la barre de 100 000 décès liés à la COVID-19. Le pays est entièrement reconfiné depuis samedi et jusqu'au 6 avril. Ce dimanche, le pape François a évoqué les lourdes conséquences de la COVID-19 et de ses restrictions. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Régis Kofi. Excellente fête à tous. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. C'est une petite colline qui te fait toujours arriver à une grande montagne.